parce que la présence de l'Éternel apporte la vie et la lumière. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre merveilleuse au milieu de nous. Oui, bien-aimé, le Seigneur fait des merveilles et il éclate sa gloire au milieu de nous jour après jour. Oui, bien-aimé, si nous regardons ces choses avec l'œil de l'homme, nous allons voir que ce sont des réunions, des déserts, de rien du tout. Mais bien-aimé, si Dieu pouvait nous donner l'œil de voir spirituellement tout ce que l'Éternel accomplit au milieu de nous, j'espère que personne ne pouvait s'accorder l'élixir même d'être absent un jour. Donc nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train d'accomplir et de nous préparer pour les jours à venir. Nous avions hier partagé ici sur l'autel. Hier, nous nous étions focalisés sur la restauration de l'autel. On a parlé dans la restauration de l'autel hier en expliquant la nécessité de l'autel. Parce que l'autel, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est très important. Alors hier, on s'est arrêté au niveau de parler sur l'autel en long et en large sans entrer en profondeur. Donc on a expliqué hier la nécessité de l'autel, l'importance de l'autel, combien il était important d'avoir l'autel. C'était là qu'on s'était focalisé hier. Alors, parlant de cela hier, on a expliqué pourquoi est-ce que Élie devait nécessairement faire l'autel avant d'offrir son sacrifice. Alors, pour ne pas revenir à ce que nous avions dit hier, aujourd'hui, nous allons toujours dans le thème restauration de l'autel. Nous allons parler de notre sous-thème, l'autel. Notre sous-thème aujourd'hui, c'est l'autel. Nous voulons parler aujourd'hui de l'autel. Quand nous parlons de la restauration de l'autel, à quoi est-ce que nous faisons réellement allusion? C'est quoi l'autel aujourd'hui? Bien-aimé, l'autre fois, il prenait quelques matériels, il réunissait soit des pierres, soit des bois, il entassait cela, positionnait cela selon ce que l'Éternel leur disait et ils appelaient cela l'autel. Alors aujourd'hui, toi et moi, nous voulons essayer de voir ensemble, frères, qu'est-ce que Dieu appelle autel. Où est l'autel de Dieu aujourd'hui? Car, bien aimé, l'autel est très, très, très important. Sans intention de faire retour à ce qu'on a partagé hier, j'aimerais qu'on prenne deux passages. Prenons d'abord Genèse 33, le verset 20. Prenons verset 19 à 20. Genèse 33, 19 à 20, je vais lire. Il s'agit de Jacob, il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente des fils d'Hamor, père de Sichem, pour 100 kessitas. Et là, il éleva un autel qu'il appela El Elohe Israël. Il éleva un autel qu'il appela El, c'est-à-dire l'Éternel ou Dieu, Elohim, Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une raison derrière toute chose. Si vous retournez en arrière, vous allez comprendre qu'il ne s'agissait pas de Jacob, mais c'était le mode de vie de toute une génération. Oui, ça n'a pas commencé avec Jacob, mais retournons dans Genèse 12. Nous allons encore voir de quoi il s'agit. Frère, quand Abraham a quitté la terre de ses ancêtres, quand l'Éternel l'a envoyé vers le lieu où que l'Éternel lui montrera, qu'est-ce qu'Abraham a commencé à faire? Prenons Genèse 12, versets 6 à 9. Je vais lire Genèse 12,
Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Je m'excuse. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Bien-aimé, à 2 reprises, Abraham arrive quelque part. La première des choses qu'il fait, il bâtit un autel. Quand il est arrivé à Sichem, il a bâti un autel. Lorsque Abraham est arrivé à Bethel, vers les montagnes à l'orient de Bethel, encore il dressa, bien-aimé, il bâtit un autel encore à l'Éternel. Qu'est-ce que nous remarquons ici, frère? À chaque fois que ces gens qui ont marché avec le Seigneur avant nous, nos ancêtres dans la foi, frère, ces gens qui ont connu le Seigneur et dont le Seigneur n'a pas honte de se présenter, quand le Seigneur veut se présenter auprès d'un humain, frère, le Seigneur vient se présenter en leur nom. Ah, c'est merveilleux, frère. Attention, celui qui parlait à Moïse dans les buissons, frère, ce n'était pas un homme, c'était le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais quand il voulut se présenter à Moïse, il va se présenter au nom de ces 3 personnes, Abraham, Isaac et Jacob. Il s'est fait référence. Vous savez, supposons que tu te connais avec quelqu'un qui est influent ou quelqu'un qui est important. Si tu veux donner référence, tu ne vas pas chercher le moins influent. Tu vas chercher celui qui est le plus connu parce qu'il sera facilement repéré. Donc, Dieu, lorsqu'il devait se présenter auprès de Moïse, l'Éternel Dieu ne va pas se présenter comme Dieu. Il va dire à Moïse, je suis Dieu, mais je suis aussi un Dieu qui est lié à tes précédents, à tes antécédents, à ceux qui ont été avant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une raison à cela. Parce que Abraham, Isaac, Jacob avaient tous personnellement connu Dieu et marché avec Dieu. Oui, la Bible nous parle de Noé qui a marché avec Dieu. Mais Abraham, Isaac et Jacob ont marché avec Dieu aussi, même si ce n'est pas écrit. Voilà pourquoi il y avait une certaine profondeur d'intimité entre Dieu et ses gens. Au point où lorsque Dieu devait venir parler, frère, l'Éternel venait se présenter en leur nom. Abraham, Isaac et Jacob. Bien-aimé, il est merveilleux ce Dieu. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces gens qui connaissaient bien l'Éternel? Bien-aimé, à chaque fois quand ils arrivaient quelque part, la priorité de leur cœur, c'était de bâtir un autel. Maintenant, la question, c'est celle-ci. Pourquoi un autel? Bien-aimé, si vous lisez, vous allez vous rendre compte qu'on ne parle pas de sacrifice ici, mais on parle de l'autel. Qui a dit à Abraham que pour pouvoir rencontrer l'Éternel, il faut bâtir un autel? Pour appeler l'Éternel, il faut qu'il y ait un autel. Pour que la présence de Dieu vienne communier avec l'homme, il faut l'autel. Pour que Dieu se mette en communion, en union avec l'homme, il faut l'autel. Qui a dit cela à Abraham? Pourquoi Abraham, lorsqu'il devait causer avec l'Éternel, il ne commençait que par l'autel? Pourquoi l'autel était une priorité partout où il partait? Il n'avait pas un lieu où il a manqué d'établir l'autel. Pourquoi, frère? Dans l'écart des 2 versets, on ne connaît pas combien de temps ça lui a pris pour partir
de Sichem jusqu'à l'orient de Bethel. On pourrait calculer ça si on cherchait avec les livres et tout. Mais bien aimé dans les Seigneurs, ce que nous retenons ici, dès qu'il arrivait quelque part, Abraham avait une priorité, avait une nécessité. Abraham avait une urgence. Ce qui lui importait dans les lieux là n'était pas ce qu'il voyait. Ce qui lui importait partout où il allait, c'était un lieu où lui et Dieu puissent se rencontrer. Un lieu où Dieu sera présent, un lieu de rendez-vous entre Dieu et l'homme. Lui, il va rencontrer Dieu et Dieu va le rencontrer lui. Oh bien-aimé, je vais ici pointer l'essentiel et l'accent sur une chose. Remarquons qu'ici, on nous parle de l'autel et on nous parle d'invoquer l'Éternel. On n'a pas même parlé des sacrifices. Bien-aimé, c'est pour nous dire une chose. L'autel est très important. L'autel est hyper important dans la vie chrétienne. Oui, vous allez dire que c'est l'ancienne alliance. Mais sachez que ce qui était, c'est ce qui sera. Car, bien aimé, ce qui était, c'est ce qui encore reviendra. En réalité, Dieu, bien aimé, il est le même. Et la nécessité de l'autel n'était pas dans l'ancienne époque seulement. Cette nécessité est aujourd'hui. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, la nécessité de savoir qu'est-ce qu'est l'autel, pourquoi l'autel, pourquoi ces gens faisaient toujours l'autel, quels étaient les secrets dans leur cœur, eux qui connaissaient Dieu, qu'est-ce qu'ils voyaient en Dieu, qu'est-ce qu'ils ont entendu de Dieu, qu'est-ce que Dieu leur a dit, pourquoi toujours l'autel. Bien-aimé, pendant qu'il s'est déplacé, il n'a pas cherché beaucoup de choses. La Bible ne dit pas que quand il arriva là-bas, il commença par autre chose. Il bâtit l'autel à l'Éternel. Quand il arriva au chêne de Mamré, il bâtit l'autel, bien aimé dans le Seigneur. Abraham connaissait ce qui était essentiel partout où il partait. Frère, ce qui est essentiel quand tu pars dans ta journée, quand tu ouvres tes yeux pour commencer ta journée, c'est d'abord l'autel. C'est là qu'il faut commencer. C'est là-bas, frère. C'est là parce que celui qui n'a pas l'autel ne peut pas rencontrer Dieu. Celui qui n'a pas l'autel ne peut pas communiquer avec Dieu. Celui qui n'a pas l'autel ne peut pas communier avec Dieu. Celui qui n'a pas l'autel ne peut pas rencontrer Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de connaître les motifs pour lesquels ces gens qui connaissaient l'Éternel, au point que Dieu se présentait en leur nom, ils avaient mis un accent sur l'autel. Parce que l'autel, c'est le lieu où on se rencontre et on communie avec Dieu. On va poursuivre. Nous allons remarquer quelque chose. Il y a quelque chose de très, très important que j'aimerais souligner encore pendant qu'on parle de l'autel. C'est la grandeur ou la nécessité de l'autel. On pourra y revenir après. Avançons d'abord avec une approche de la pensée sur l'autel. Car bien aimé, les choses de Dieu, il ne faut pas les définir. Dieu les a définies dans la Bible. La définition des termes divins que Dieu emploie pour nous donner une idée au travers de nos termes humains, la compréhension de ces termes-là sont divins. Alors, à l'homme de ne pas les varier. Rentrons dans notre écriture d'hier, 1 Roi 18, pour comprendre un peu la pensée sur l'autel. Qu'est-ce qu'est l'autel? Dans 1 Roi 18, on nous présente un peu l'autel, frère. 1 Roi 18, verset 34
verset 32, pardon, jusqu'au verset 36. Lisons. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une deuxième fois. Et ils le firent une deuxième fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Alors la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, c'est ici l'autel, frère, au verset 36. Il dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que, c'est ici l'autel, frère, voici l'autel, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, très loin dans le cœur d'Abraham, d'Israël, de Jacob, il y avait cette voix de l'Éternel qui leur disait, pour rencontrer l'Éternel, il faut dresser un autel. Voilà pourquoi lorsqu'il s'était fait bien-aimé, le moment de chercher le Seigneur, Abraham commençait par établir l'autel partout où il partait. Parce qu'il devait écouter la voix de l'Éternel sur les lieux où il s'est pointé. Par rapport au plan de l'Éternel, à la vision de l'Éternel, à la pensée de l'Éternel. Où suis-je maintenant? Suis-je toujours dans le plan de l'Éternel ou hors du plan? Il fallait consulter l'Éternel. On ne peut pas consulter l'Éternel sans bien aimer l'autel. C'est impossible. On ne peut pas offrir à l'Éternel sans autel. Or, l'autel, c'est dans le verset 36 qu'on nous en donne une idée. L'autel, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ceci. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Rentrons d'abord dans la construction de l'autel. Vous allez comprendre une chose, frère. Quand Moïse même construisait l'autel d'Aran, tout ce qu'il faisait était selon le modèle, selon la pensée, l'ainsi dit de l'Éternel. L'autel, frère, c'est le lieu où on vient offrir à l'Éternel. C'est le lieu où on vient offrir à l'Éternel. C'est le lieu aussi où Dieu vient recevoir ce que nous lui offrons. Mais cet autel-là, bien-aimé, ce n'est pas un autel qui a un format humain. Ce n'est pas un autel qui a une dimension humaine. Parce que Dieu ne marche pas sur la plateforme humaine. Dieu n'est pas une créature. Oui, Dieu visite les créatures, mais il est le créateur. Dieu n'est pas un matériel, il est esprit. Voilà pourquoi, frère, l'autel de l'Éternel, où l'homme vient offrir à l'Éternel et Dieu vient communier à l'homme, bien-aimé, ne peut pas être quelque chose sur la plateforme de l'homme. Parce que nous savons, frère, que notre Dieu ne bouge pas. Il est assis sur son trône. Il ordonne, il coordonne, il dirige toute sa création depuis son trône. Il n'a pas besoin de bouger pour arriver quelque part afin que les hommes bien-aimés puissent expérimenter ou pratiquer ou que ses ordres soient observés. Dieu est assis sur son trône. Mais pour que l'homme parvienne bien-aimé à pouvoir rencontrer Dieu là-bas sur son trône, il faut que l'homme bien-aimé s'identifie à l'unité des mesures divines. Or, Dieu est la parole. Maintenant, lorsque l'autel doit être fait ici sur terre, Dieu va dire à Moïse de ne pas faire l'autel, mais de répéter l'autel qu'il a vu, de remanifester ce que lui a vu comme autel,
de réimprimer l'autel qu'il a vu, de remanifester l'autel qu'il a vu. En réalité, c'est ce qui est divin, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il faut maintenant faire porter la chair, c'est ce qu'il faut faire porter le physique. L'autel bien-aimé, ce n'est rien d'autre que l'ensemble de tout ce que Dieu a dit concernant l'autel, qu'il faut mettre là en place. Quand Élie a fini de faire l'autel, frère, comment il a bâti l'autel? C'était en faisant toutes les choses que la parole de Dieu a dit. J'ai fait toutes ces choses par ta parole. C'est ça l'autel. C'est l'acte de faire toutes choses selon la parole. Ce qu'on aura fait là, c'est ça l'autel de Dieu. L'autel de Dieu, ce n'est pas la parole déclarée seulement de Dieu. C'est bien aimé la parole déclarée par Dieu, maintenant appliquée par nous. C'est cette parole-là qui devient le lieu de communion entre Dieu et l'homme. Parce que la parole de Dieu, c'est l'alliance de Dieu. Dieu lui-même ne peut pas, bien aimé, révoquer, bien aimé, son alliance. Dieu est fidèle à son alliance. Dieu ne peut pas se retourner contre sa parole. Dieu est fidèle à sa parole. Voilà pourquoi, frère, l'autel, c'est là où l'homme et Dieu, c'est la convenance entre Dieu et l'homme. C'est là où les deux se sont convenus. C'est là où les deux s'unissent. C'est là où les deux peuvent matcher, frère. Maintenant, notre problème à nous. Oh, Abraham, Isaac, Jacob connaissaient que l'autel, par rapport à leur temps, frère, et la manifestation de l'amour de Dieu dans leur temps. L'autel, il était question des fois de bois, des fois de pierre, des fois de la cuve. L'autel en airain. Mais bien aimé, aujourd'hui, toi et moi, Dieu n'a plus affaire avec Jacob parce qu'il n'est plus parmi les humains. Il est déjà mort, décomposé. Mais aujourd'hui, Dieu a affaire avec toi et moi. Oui, entre guillemets, Jacob est vivant. Abraham est vivant. On y reviendra un jour prochainement. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu aujourd'hui ne parle plus à Abraham. Il te parle à toi et à moi. Afin que toi et moi, nous puissions, bien aimé, connaître notre autel. Or, maintenant, où est-ce que, bien aimé, Dieu vient communier avec l'homme? Où est-ce que Dieu s'est prévu pour habiter, cohabiter, rencontrer, communier avec l'homme? C'est ça le problème. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église pour rencontrer Dieu. Bien aimé, ils vont là où Dieu n'est pas circonstanciellement. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de circonstances. Notre Dieu est Dieu de tous les temps. Notre Dieu ne commence pas à être présent. Notre Dieu n'apprend pas à être absent. Notre Dieu bien-aimé, il ne commence pas à être là. Notre Dieu n'attend pas une circonstance. Dieu était, et il sera dans l'éternitément, dans toute l'éternité, si on pouvait le dire comme un adverbe, frère, comme dire jamais ou toujours, éternellement, d'une manière d'éternité, frère, Dieu est toujours présent. Donc, on ne va pas rencontrer Dieu quand on est dans une circonstance. Mais bien aimé, il y a un lieu où Dieu est toujours là-bas. Comme il avait dit à Abraham, vas-y, sur l'île de montagne de Morija. C'est là à l'endroit que je te montrerai. C'est là que tu offriras Isaac en holocauste. Bien aimé, Dieu, je m'excuse, il a toujours le lieu où il rencontre l'homme. Et c'est là-bas l'autel que nous devons rechercher. C'est là que Dieu vient agréer l'offrande de l'homme. C'est là que Dieu vient rencontrer et approuver l'homme. C'est là que Dieu vient accepter l'offrande de l'homme.
Et c'est ce que toi et moi, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons rechercher. Où est ce Dieu, ces lieux, où Dieu veut communier avec l'homme? Rentrons d'abord premièrement. Nous avions dit que l'autel de Dieu, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. Mais maintenant, cette parole-là pratiquée, vécue, vivante en nous. Voilà le verbe qui convient. Alors, je vais prendre une petite brèche pour essayer d'expliciter clairement cette pensée. On va revenir à cette écriture qu'on a lue récemment, où on parlait de l'être, le souffle et le mouvement. Parce que nous voulons expliquer c'est quoi la parole de Dieu rendue vivante en nous. C'est quoi la parole de Dieu présente en nous. C'est ici, frère, nous voulons expliquer la vie. Pas la vie de l'homme, mais la vie de la parole de Dieu en nous. Est-ce que la parole de Dieu continue à vivre en nous? Il dit, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. La vie, les mouvements et l'être. La vie, les mouvements et l'être. C'est en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque la parole de Dieu vit, elle opère. C'est ça le mouvement. Et puis elle est dans nos cœurs. Bien-aimé, cette parole-là deviendra le lieu où Dieu viendra rentrer en communion avec nous. Ça sera la plaine d'atterrissage de Dieu. Parce que Dieu est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Partout où la parole de Dieu est, bien-aimé, Dieu vient. Or, l'homme au-dedans de lui, il n'y a qu'un seul endroit où la parole de Dieu peut demeurer. Ouais, frère. La parole de Dieu peut porter les fruits dans tout le corps de l'homme. C'est-à-dire, si ma main volait, ma main ne va plus voler. Si ma bouche parlait des bêtises, ma bouche ne va plus dire des choses souillées, des paroles souillées. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a sanctifié ma bouche. Mais bien aimé, la parole de Dieu. Allons dans Psaume pour voir qu'est-ce que l'autel où la parole de Dieu doit porter la chair. Allons dans Psaume 119. Le verset 11. Psaume 119, verset 11. Écoutons la pensée de David ici. Pardon, la pensée de Beth. C'est la portion que Beth a écrite. Il dit ceci. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Voici, bien-aimé, la construction de l'autel. Voici comment on bâtit l'autel. L'autel, bien-aimé, c'est le secret de la purification. Pour que tout ce qu'on va offrir à Dieu sur cet autel soit pur, il faut, bien-aimé, que l'autel, bien-aimé, soit bâti. Car c'est cet autel-là qui va purifier. Vous savez, le secret de la vie chrétienne, frère, c'est le cœur. Lorsque quelqu'un a un cœur pur, sa vie chrétienne va croître facilement. Oui, sa vie chrétienne sera très distincte. Sa vie chrétienne sera authentique. Sa vie chrétienne sera pure. Sa vie chrétienne sera excellente. Pas à cause, bien-aimé, de lui, mais parce que le secret, bien-aimé, le départ, les points, la ligne initiale, c'est ici, frère, dans le Seigneur. Il faut que l'autel soit bâti dans ce cœurs. C'est-à-dire que la parole de Dieu vive dans ce cœurs-là. Tant que la parole de Dieu sera dans ce cœurs, c'est cette parole-là qui empêchera au péché d'entrer dans ce cœurs.
C'est cette parole-là qui empêchera même au soupçon d'entrer dans ses cœurs. C'est cette parole-là qui empêchera à l'orgueil d'entrer dans ses cœurs. C'est cette parole-là qui empêchera au mal d'entrer dans ses cœurs. J'ai béni le Seigneur pour un cantique que des frères branhamistes chantent, nos frères branhamistes. Ils chantent, ils disent, Seigneur, mets ta parole dans mon cœur afin que aucun péché n'entre dans mon cœur. J'essaie un peu de paraphraser ça. Remplis mon cœur de ta parole pour que le péché ne trouve aucun accès dans mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, quand elle remplit notre cœur, quand ici Beth parle de serrer, c'est-à-dire dans tout mon cœur, quand on serre la ceinture, c'est qu'il n'y a plus une partie de notre habit qui reste pendue comme ça. C'est attaché. Donc tout notre corps devient un avec l'habit. Serrer la parole, bien-aimé, dans nos cœurs. C'est que dans nos cœurs, il n'y a que de la parole de Dieu. Oh bien-aimé, c'est le secret pour la victoire sur les péchés. C'est vrai qu'il y a plusieurs atouts essentiels pour la victoire sur les péchés. Mais quant à la parole, il ne suffit pas de l'entendre. Il ne suffit pas, frère bien-aimé, de l'écrire quelque part sur un cahier. Il suffit de la serrer. Et on serre la parole pas en lisant les Écritures, en méditant les Écritures. C'est comme ça qu'on bâtit l'autel pour Dieu. Car c'est dans cet autel-là que Dieu viendra résider. Bien-aimé dans le Seigneur, notre problème aujourd'hui, c'est d'avoir l'autel. Car, bien-aimé, lorsque nous faisons tout selon le modèle de la parole, même lorsque un homme a péché, le modèle de la parole lui donnera comment il doit bâtir pour restaurer l'autel. Car la parole ne nous informe pas seulement comment surmonter les péchés. La même parole nous informe comment purifier lorsque l'homme a péché. Par la repentance sincère et honnête. Bien-aimé, voici les conséquences de l'autel. Lorsqu'un homme bien-aimé a l'autel, voici les fruits de l'autel. Voici la conséquence et à quoi l'autel aboutit. Allons dans Matthieu 5. On va expliquer ces versets aujourd'hui, si Dieu nous fait grâce. Matthieu 5, le verset 8. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur. On va continuer après. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle en chimie de l'eau pure, ce n'est pas de l'eau qu'on peut boire, ce n'est pas de l'eau propre ou ce n'est pas non plus de l'eau non consommable ou impure ou sale. C'est de l'eau qui ne contient que de l'eau. Or, quand les hommes sages nous parlent, que ce soit David ou Salomon nous parlent, frère, du cœur de l'homme, ils disent que le cœur de l'homme est mauvais. Quand Jésus, qui était pur, parle du cœur de l'homme, il dit que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. Et bien aimé, ici, le même Jésus nous explique qu'il y a le cœur pur. Ah, faut maintenant se demander comment un cœur peut être pur. Voilà pourquoi je n'ai pas lu les versets en entier. Parce qu'il fallait comprendre d'abord qu'il y a un cœur pur. Celui qui a le cœur pur, c'est celui qui a le cœur qui ne contient que la pureté. Or, ce qui est pur, frère, ce n'est pas l'humain, ce n'est pas quelque chose créé, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous avions expliqué avant que pour que l'homme bien-aimé puisse avoir l'autel, il ne doit pas seulement recevoir la parole, mais il doit serrer la parole dans le cœur. C'est alors que son cœur ne contiendra que la parole et son cœur sera pur.
Et ces cœurs purs-là, la conséquence, les fruits bien-aimés de l'autel, c'est que Dieu restera toujours là au rendez-vous avec l'homme. Dieu sera toujours au rendez-vous, au poste où Dieu bien-aimé a promis à l'homme de le précéder. Quand Abraham marchait pour aller vers Morija, frère, vous savez où était l'Éternel? Virgule. L'Éternel était là où il parlait à Abraham. Virgule. L'Éternel était à Morija en train d'attendre Abraham. Virgule. L'Éternel était assis sur son trône. Bien-aimé dans le Seigneur, là où on rencontre l'Éternel, c'est dans l'autel. Là où on voit l'Éternel, c'est dans l'autel. Là où l'Éternel rencontre l'homme, c'est à l'autel. C'est là-bas le lieu de la rencontre. Et l'autel, frères et sœurs dans le Seigneur, attention, ce n'est pas le cœur impur de l'homme, mais c'est le cœur rempli de la parole de Dieu de l'homme. C'est le cœur bien-aimé inondé par la parole de Dieu. Là où aucune jalousie ne peut accéder. Aucune haine ne peut y entrer. Aucun soupçon ne peut y accéder. Parce que le soupçon va rencontrer bien-aimé une partie de l'ainsi dit l'Éternel. Qui dit que l'amour ne soupçonne. C'est là-bas que l'orgueil ne peut pas entrer. Parce que là-bas on lui dira que Dieu résiste aux orgueilleux. Orgueil, ici là, il n'y a pas de place pour toi. Pourquoi? Parce que ce cœur-là est protégé, pas par l'or, mais par la parole de Dieu. Voilà pourquoi, frère, notre exercice, notre travail, pour pouvoir avoir l'autel, où nous allons rencontrer Dieu tous les temps, c'est de serrer, bien-aimé, serrer la parole. C'est alors que tous les temps, Dieu sera devant nous. C'est alors que tous les temps, nous verrons Dieu. Quand les hommes vont voir les circonstances sur la terre, quand les hommes vont voir tout ce qui se passe, quand les hommes vont entendre le bruit de guerre, nous allons continuer à voir Dieu. Car nous n'allons pas les chercher parmi les mondes. Nous savons que le monde ne les voit pas. Mais nous les voyons parce qu'il habite là-bas, bien-aimé, dans les lieux secrets de notre cœur. Bien-aimé, l'Éternel nous attend à l'autel. Ah, il est merveilleux. Rentrons pour voir autre chose, toujours concernant l'autel. Quand le Seigneur va parler de la rencontre de l'homme avec Dieu, parce que l'autel, frère, les anciens élevaient cela pour rencontrer l'Éternel. Maintenant, rentrons encore dans Matthieu. Lorsque dans Matthieu 6, Jésus parle de la prière, écoutons ce qu'il va dire. Prenons Matthieu 6, 4. Ensuite, Matthieu 6, 6. On peut s'arrêter là. Il y a un seul mot que j'aimerais souligner là-bas, frère. Matthieu 6, verset 4. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans les secrets, te les rendra. Et ton Père, qui voit dans les secrets. Dans les secrets. Le Père. Ici, on parle de voir. Allons plus loin, vous allez voir, frère. Plus loin, il ne va plus parler de voir. Il va se dévoiler maintenant. Il va s'exhiber. Écoutons. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ici, il parle du verbe être. Bien-aimé, vous savez pourquoi il n'avait pas montré à Abraham exactement le lieu où il l'envoyait? Parce que c'était le lieu où l'Éternel le précédait. C'était les lieux secrets. L'Éternel aime les lieux secrets.
Voilà pourquoi il se couvre de ténèbres, bien-aimés, pour faire ces mystères. C'est dans ces ténèbres-là dont parle Salomon que Dieu se couvre. C'est les secrets de Dieu. Ce n'est pas que Dieu en lui il y a des ténèbres, point de ténèbres dans notre Père des Lumières. Mais l'obscurité dont les Écritures parlent dans Salomon, frère, pour expliquer que l'Éternel se cache dans des mystères cachés. Il aime le secret. Il est caché. Ah, on ne peut pas l'atteindre. Il doit se révéler. Or, bien-aimé, là où Dieu se révèle, là où Dieu rencontre l'homme, là où l'homme voit Dieu, là où Gédéon avait vu l'ange de l'Éternel qui était l'Éternel, bien, qui vient pour recevoir l'offrande. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est que là-bas dans l'autel. C'est sur l'autel que l'on peut rencontrer l'Éternel. C'est là-bas qu'on ne voit plus autre chose que l'Éternel lui-même. Vous allez comprendre que les deux personnes qui sont sorties bien-aimées hors du jardin, les deux bien-aimés avaient l'autel. Mais un a rencontré Dieu, un autre n'a pas rencontré Dieu. Parce qu'un avait un autel bâti par la parole de Dieu. Et l'autre avait un autel bâti par l'intelligence, la sagesse de l'homme et toutes les superbes capacités de l'homme. Abel avait la foi qui vient de la parole de Dieu. Parce qu'il entendait Dieu. Il connaissait Dieu. Il était un ami de Dieu. Mais Caïn, frère, il était intelligent. Il connaissait beaucoup. Mais frère, il ne connaissait pas le cœur de Dieu. Voilà pourquoi il a offert, non sur l'autel, mais il a offert sur son autel. Car l'Éternel ne reçoit pas dans tous les autels, mais il reçoit sur l'autel de l'Éternel. L'autel bâti en son nom. Or son nom, frère, c'est la parole. Voilà pourquoi serrons la parole dans nos cœurs. C'est là que l'Éternel viendra recevoir nos vies. C'est là que l'Éternel viendra manger la vie dans nos vies, frère. Car l'Éternel vient pour manger les fruits. Et ce n'est que là-bas qu'il obtient ces fruits-là. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide à serrer sa parole dans nos cœurs. C'est ça la bénédiction que j'appelle. C'est ça la bénédiction que je désire à l'Éternel. Auprès de lui, qu'il nous aide à faire une seule chose. À serrer sa parole dans nos cœurs. Que Dieu nous bénisse. Merci.